Et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui, nouvelle présentation d'un produit, donc une présentation en français de ce shooter bag de chez Maxpedition. Donc c'est la seule et unique à ma connaissance en français pour vous présenter ce type de produit. Donc on est sur, bien sûr, un élément qui se destine, comme son nom l'indique, initialement à l'emport d'armes de poing et de tout le matériel nécessaire d'ailleurs pour le tir. On peut penser aussi bien sûr pour tout ce qui est type de fusil et choses comme ça. Pourquoi c'est assez intéressant? Tout simplement parce qu'on peut le destiner à autre chose que ce qu'il était initialement prévu, puisqu'il est vraiment axé sur le principe de la modularité. C'est véritablement un produit extrêmement modulable. Alors, premièrement parce qu'il y a énormément de passes en môle sur la face externe, donc on va pouvoir y associer énormément de pochettes différentes, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis, malgré son aspect relativement compact, on est sur quelque chose de vraiment assez compact, il cache bien son jeu parce qu'on peut vraiment, dans le compartiment principal, emmener énormément d'éléments. C'est quelque chose qui est assez intéressant sur ce point de vue-là. Alors, au niveau de l'aspect général, c'est assez cubique, comme on peut le voir. Le profil étant comme ceci, le dessous et à l'arrière, on y reviendra tout à l'heure. Toujours, bien sûr, en mine denier traité téflon, anti-tache et déperlant, véritablement déperlant. Très très bien fait, assez sobre au niveau de ce type d'élément, puisqu'il y a une sangle principale qui est entièrement réglable, avec une boucle Fastex qui est détachable, mais que d'un seul côté, qui peut donc permettre de retirer l'élément en question lorsqu'on l'a sur soi de façon assez rapide. Et puis, bien sûr, l'incontournable shoulder pad qu'on place sur la sangle de façon à optimiser l'emport au niveau du confort sur l'épaule. Autant droitier que gaucher, puisqu'il n'y a pas véritablement de sens pour le porter, donc on peut autant le porter à droite comme à gauche. Et puis, particularité, c'est que ici au dos, derrière ce rabat, on a une sangle qui se retire et qui permet de pouvoir accrocher l'élément en question autour de la taille de façon à pouvoir sécuriser pleinement lorsque c'est relativement chargé. C'est bien sûr amovible au moyen d'un système velcro à l'intérieur. Donc il suffit de retirer la patte velcro. Voilà, et la sangle peut être désolidarisée du reste du produit si on n'en a pas besoin. Voilà pour l'aspect général. Alors comme on l'a vu, beaucoup de passes en môle sur le devant, également sur le côté, des deux côtés, que ce soit ici ou de l'autre côté. On a également des passes en môle. Et puis au niveau du sac, proprement dit, quand on l'ouvre, on a un premier compartiment qui est ici. De part et d'autre, on a du velcro femelle qui est totalement compatible bien sûr avec les autres éléments de chez Maxp qui sont les fameux hook and loop et qui permettent donc normalement d'associer des holsters de façon à pouvoir porter des armes de poing à l'intérieur. Et c'est également le cas pour le compartiment principal puisqu'on retrouve exactement le même type de configuration. Rien d'autre, totalement libre, pas de compartiment interne, que ce soit dans la poche, la première ou la seconde, puisque, comme je vous l'ai dit, ça se destine à émettre éventuellement d'autres éléments de type hook and loop. Quoi qu'il en soit, c'est véritablement utile, que ce soit d'ailleurs en EDC, éventuellement, urbain, ou que ce soit pour les sorties dans la verte, puisque en fonction de ce qu'on va décider d'emporter et d'associer comme type d'élément, au niveau de la modularité, on est vraiment sur quelque chose de complet, on va dire, qui va permettre de garder le maximum sur soi tout en étant dans une configuration, dans un volume relativement réduit. Voilà. Alors pour les associations, on peut y mettre tout ce qu'on veut. On peut y mettre des petites pochettes comme ça sur le dessus pour vous de passants mollis déjà sur les types des pochettes. Donc là on est sur des petites Tasmania Tiger qui sont très très bien faites. Je reviendrai là-dessus vite fait à la fin. Mais on peut aussi bien sûr mettre d'autres types d'éléments. Les configurations sont véritablement multiples. Il n'y a absolument aucun souci par rapport à ça. Donc c'est ce qui en fait à mon sens aussi l'intérêt. Et puis d'ailleurs ce type d'élément comme ici,
le single seat peut éventuellement se mettre sur le côté. Alors il y a deux versions, il y a cette version-ci, et puis la version qui est déjà pourvue, sans passant molle, qui est pourvue de plusieurs types de pochettes avec des tailles différentes, mais qui sont, à mon sens, assez spécifiques, puisque normalement c'est adapté pour des porte-chargeurs, d'armes de poing ou éventuellement de type N4, donc c'est beaucoup plus spécifique. Donc celui-là est véritablement, à mon sens, plus intéressant, parce que comme il est dépourvu de pochettes supplémentaires fixées directement sur le sac, on pourra à loisir sur la plateforme y disposer ce qu'on voudra comme élément. Voilà pour le principe. Alors au niveau de la contenance, très sincèrement, on peut y mettre vraiment beaucoup de choses. Moi j'étais assez bluffé, je m'attendais à un compartiment relativement réduit, et puis finalement pas du tout. Donc on peut vraiment y mettre, donc là c'est du mini, c'est juste pour vous illustrer les choses, hein. Mais par exemple dans le compartiment principal, voilà, on peut y mettre les pochettes et il reste encore de la place, largement. Donc il y a vraiment beaucoup de contenance. Par exemple, j'arrive à glisser deux t-shirts, des chaussettes, une polaire en plus, enfin bref, on arrive à y loger quand même pas mal de choses. Et puis si on le souhaite, ici par exemple, on pourra mettre tous les éléments qu'on a l'habitude sur le principe de l'EDC. Et ce qui est intéressant, vu que c'est Weekend Loop, des petites pochettes qui sont pas chères, de chez Maxp, on peut en trouver plusieurs, ce qui permet de compartimenter quand même à l'intérieur et puis de pouvoir associer des éléments qui craignent un peu, de petite taille, donc on pourra largement les placer à l'intérieur. Voilà, donc c'est vraiment un sac assez atypique qui existe bien sûr dans plusieurs types de coloris, donc on pourra largement adapter ça. Alors toujours des fermetures YKK bien sûr, hein, YKK, qui fonctionnent très très bien, un peu dur au départ, quand elles sont sur les côtés par exemple, puisque là je vous propose le Rotex suite à la présentation, donc elles sont un petit peu dures. Donc ici sur les extrémités du sac, on a des petits passants. Donc moi j'y ai ajouté de la paracorde, ce qui permet de mettre les doigts, et voilà, ça permet d'avoir une meilleure préhension au niveau des fermetures, puisque le produit est quand même assez récent. Donc voilà, ça permet de bien solidariser, de bien tirer et de pouvoir fermer aisément sans aucun problème. Donc elles sont ouvertes, on peut les ouvrir des deux côtés. Alors moi j'ai mis de la cordelette des deux côtés, voilà. Donc c'est parfaitement étanche, moi je l'ai déjà essayé hein, sous de fortes pluies, ça pose absolument aucun problème, comme toujours chez Maxp d'ailleurs. Seul petit bémol éventuellement, c'est à l'arrière, ici, pour moi. Donc là, ça c'est bien pensé, au niveau du principe de mettre la sangle de retour abdominale, si on en a besoin. Par contre, si c'est de façon ponctuelle, c'est-à-dire qu'on n'en a pas forcément besoin tout de suite, mais on préfère la garder avec soi, donc on la range à l'intérieur, ça finit par faire un bourrelet, et donc quand on a ça sur le côté ou dans le dos, on a tendance à le sentir. Voilà, c'est le petit bémol par rapport à ça. Par contre, ce que je trouve judicieux, c'est le principe qu'elle soit amovible. Donc déjà, si on ne s'en sert pas, on la retire. Et puis c'est surtout que, comme si on souhaite droitier ou gaucher, on peut adapter l'ouverture de boucle en fonction de son positionnement. Donc ça, c'est plutôt un plus. Voilà, donc sinon, pas grand chose à dire. Donc c'est un élément qui est assez atypique. Moi, je trouve que on peut vraiment s'en servir pour pas mal de choses, pas mal de raisons. On peut penser aussi au principe bobologique complet, une grosse trousse de secours éventuellement pour les sorties dans la verte. On peut associer tout ce qui est, on va dire, module feu, module soins, module etc., etc. Bref, donc quand on veut faire une sortie à la verte, avoir l'essentiel sur soi et puis vraiment pas trop s'encombrer, c'est quand même un élément assez intéressant. Voilà. Juste avant de terminer, je voulais remercier David Balmer pour son échange avec ce type de produit et puis les petites Tasmania Tiger qui sont présentes ici, qui m'ont été fournies avec l'élément. On avait fait un échange via Facebook, donc ça prouve aussi que, comme on en avait déjà parlé, ce n'est pas que du virtuel, donc on arrive à faire des choses assez intéressantes. Donc merci encore à toi, petit clin d'œil au passage. Pour tous ceux qui souhaitent éventuellement avoir une petite revue sur les Tasmania Tiger, pas de souci, on pourra le faire éventuellement de façon succincte.
Voilà, donc comme toujours, eh bien, si vous avez des questions, des commentaires, c'est par message privé. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!